Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, nous sommes lundi. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'orage ou nous, on n'en a pas eu. On a eu de la pluie cette nuit, mais pas d'orage. Ce matin, c'était tout gris. Et là, on a un très beau ciel bleu. Le kiné est venu. Ce matin, j'ai emmené Lola à son stage. Elle était un petit peu stressée, voilà. Bah, c'est un milieu qu'elle ne connaissait pas, qu'elle avait envie d'essayer. Donc là, elle est en crèche. Elle y allait et honnêtement, je l'ai eue à midi puisqu'elle ne rentre pas le midi. Elle a une coupure, mais pas suffisamment longue pour rentrer. Du coup, elle m'a appelée et elle était super heureuse. Elle a eu des câlins, elle a fait de la lecture, enfin voilà. Elle est ravie. Je vous en dirai plus demain puisque quand elle rentrera, je vais passer un peu de temps avec elle. Hein. Normal, je ne l'aurais pas vue réellement de la journée. Juste un petit peu ce matin pour l'emmener. Et du coup, ben, voilà, je pourrais vous en dire plus demain. Allez, j'avais envie de faire une petite carte avec vous. Une petite carte simple, mais aux couleurs très pastel, aux couleurs, voilà, du printemps. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un bloc qui vient de chez Action. Alors, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'en est un qu'on avait eu l'année dernière. Mother of Pearl on Watercolor. Voilà, je vais utiliser bien évidemment le bloc noir blanc craft, mon massicot. Alors, base noire ou base blanche? Allez, noir, ça ressortira plus. Je vais prendre une feuille épaisse. J'en ai déjà décroché, impeccable. Voilà. Le papier, je le choisirai après. On va couper. Alors, 12,5. On va venir plier à 15. Alors, c'est pas une idée qui vient de moi, hein, c'est une idée que j'ai vue sur Pinterest. Mais, puis il y a peut-être des youtubeuses qui l'ont déjà reprise, hein, je ne sais pas. Je plie à 15, à 17, à 21. À 21, 23. Et je coupe à 24. Donc 12,5. Je plie à 15, je plie à 17, je replie à 21, puis à 23 et je coupe à 24. Je vais venir faire un morceau, donc dans le morceau qui reste, un morceau de, allez, 8,5. Ah ben ça va être pile poil. Il me reste 8,5, donc nickel. Je vais enlever les morceaux de colle qui restent. J'ai horreur de ça. Vous savez, la colle qui tient au bloc. Et on va plier à 12. 12,5 même, allez. 12,5. Donc 14,5. Et 15,5, on coupe. Donc, j'ai dit 8,5. On plie à 12, à 14, 12,5, 14,5, pardon. Et on coupe à 15,5. Non, je ne vais pas le ranger si vite. Je vais déjà venir marquer les plis. Voilà, ma première partie. Et ma deuxième viendra comme ceci. Je l'ai peut-être fait un peu long. Je vais raccourcir un petit peu. Comme je n'ai vu qu'une photo sur Pinterest, j'ai pas cherché le tuto. Et bien du coup, alors là j'ai dit que j'avais 15, c'est ça. Et là du coup j'ai
12,5. Ouais, je vais mettre 11,5, ça suffit. Yep. Voilà. Donc du coup, ça fait 11,5. On plie. 13,5, on plie. Et 14,5, on coupe. Je vais venir choisir mon papier. Faut que je me décide. Ils sont tous trop jolis en fait. Je vais venir prendre celui-là. Je vais prendre 2 papiers. Je vais venir prendre celui-là avec. Ah, quoique non, attends. Il y a celui de l'avant qui est pas mal aussi. Ah, c'est pénible quand ils sont jolis, hein, tous. Celui-là, il va être bien. Allez, c'est parti, c'est décidé, on y va. Voilà, donc, je cherche de quel côté je vais prendre mon papier. C'est-à-dire la zone de couleur que je vais choisir en priorité. Puisque là, je vais venir habiller déjà toute cette partie-là. Donc, ça me fait un morceau de 14,5 sur 12. Donc, comme ça. 12. Et demi. Donc là, voilà, celui-là, il est bon. Je vais venir habiller ensuite celui-ci. Donc là, il fait 4, il me semble. Oui, c'est ça. 4 sur 12. Donc, je vais reprendre le même. Voilà. Et je vais venir pour celui-ci prendre dans celui-là. J'espère être clair. Donc là, j'ai dit que j'avais 11,5, donc 11 sur 8. Donc 8. Sur 11. Voilà. On va déjà commencer à tout coller. Hop, comme ça, je pourrais reposer ma colle tranquillement. Je vais venir coller mon papier décoré le plus grand sur ma base. Elle est toute simple et honnêtement, le rendu est super chouette. Je vais venir coller ce morceau-là donc sur la partie la plus large des pliages. Elle est toute simple. Après, c'est la déco qui fera que on va pouvoir la faire à notre goût. Ah, j'ai coupé à 4, je suis patate moi. C'est 3,5 qu'il me faut. Oh non, mais je savais que j'allais en faire une. Bien sûr, je vais mettre de la colle partout sur mon massicot maintenant.
Et bien, je vais avoir plus vite fait d'en recouper un bout. Et hop, 3,5. En plus, je suis sûre que vous me l'avez dit, hein, que j'oublie mon matage. Il fallait bien que je fasse une bêtise, hein, depuis le temps que j'en ai pas fait. En tout cas, là qu'elle est en stage, ça fait vide la maison. Et ça lui fait du bien. Principal, voilà, c'est qu'elle construise son avenir et qu'elle soit bien. Voilà, je vais maintenant que j'ai collé mon morceau là et mon morceau ici. Et hop. Je vais venir mettre sur mon petit morceau d'1 cm de la colle. Et je vais venir le positionner tout simplement comme ça. Voilà. Alors, on essaye d'être bien en face. Si vous préférez, vous faites un petit marquage avant pour voilà, savoir où vous devez le positionner par rapport au devant. Vous voyez qu'il y a le même espacement ici que là. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, je vais venir pareil coller mon morceau tout simplement ici. Voilà. Et pareil, je vais mettre de la colle sur ma petite languette de 1 cm. Et pareil, donc là, on va venir faire un petit trait comme ça au moins. Là, j'ai dit qu'on avait 4 cm. Donc, je vais me baser sur mon tapis de découpe. Je vais venir faire un trait un petit peu avant le 4 de façon à ce que ma colle ne dépasse pas. Voilà. Hop. Voyez, j'ai fait mon petit marquage ici à presque 4 et pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle tout là, de la colle sur mon 1 cm. De toute façon, notre petit marquage ne se verra pas une fois collé, hein, puisqu'on le fait à l'intérieur. Et on va venir en centrant. Voilà, je centre déjà ici. Et après, et bien pareil. Et hop. Alors bien sûr, il faut le temps que ça sèche et que ça prenne. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et maintenant, on n'aura plus qu'à décorer. Alors, pour l'instant, je vais refermer ma colle. J'ai préparé plusieurs petites choses. Alors, j'ai pris de la dentelle de chez Action. J'ai pris les dernières petites fleurs de chez Action. J'ai sorti également des petites fleurs et des petits papillons que Nathalie B m'avait très gentiment envoyés. Qu'elle avait eu la patience de faire, regardez-moi. Comme ils sont trop mignons, trop choupis, pareil pour les petites fleurs. Donc du coup, bah, je vais voir ce que je vais prendre, ce que je vais mettre. J'ai envie aussi d'utiliser, je ne les ai pas encore colorisés. J'ai une planche de tampon avec des petits lapins. Donc j'en ai tamponné.
Par contre, j'ai pas pris le temps de les coloriser parce que je ne savais pas trop ce que j'allais utiliser ni ce que j'allais faire. Ouais, je vais venir mettre ces deux petits lapins là. On a un petit lapin en train de peindre et un petit lapin avec son doudou. Donc, je vais mettre à la rigueur en pause le temps de les mettre un petit peu en couleur. Et encore, je sais même pas si je vais pas les laisser blancs au final. Je vais finir de découper au niveau du petit cœur en haut, puisque pour pas le perdre, je l'avais laissé accrocher. Hein, tant qu'à faire. Voilà. Il a sauté où mon petit cœur là? Parce que je suis pas une spécialiste du coloriage. Alors, le petit cœur, je vais peut-être pas le mettre. Je verrai. Ouais, non, je vais les laisser en blanc. Ça va changer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va faire super joli quand même, je trouve. Allez, on va les laisser en blanc. Je vais venir les coller. Alors, ma dentelle, est-ce que j'en mets qu'en haut? Est-ce que j'en mets en haut et en bas? Question. Déjà, si je trouvais le départ du plastique. C'est pas possible, c'est un plastique sans fin celui-là. Là. Je l'ai senti avec l'ongle. Si j'en attrape deux en même temps, ça va pas le faire. Hop. J'ai bien envie d'en mettre seulement un morceau en haut. Allez, c'est parti. Et hop. Alors le bout là, il est un petit peu effiloché. Je vais venir le couper pour que ça fasse plus propre. Voilà. Voilà. Je rembobine ma dentelle. Je remets son petit bout de plastique au moins comme ça se sauve pas. Une fois qu'on la repose. Non, Oli. Stop. Hop. Je viens positionner ma dentelle. J'enlève ce qui dépasse, voilà. Et hop. Je vais maintenant venir coller mes petits tamponnages. Alors, je remets face à moi, ça sera plus facile. On va mettre la petite lapine avec son petit doudou ici. Voilà. Je suis désolée. Et stop, Oli. Ça y est, Fifi. Le petit lapin avec son pinceau en train de peindre, il est de dos. Je vais le mettre à côté. Ça y est, waouh. Je suis désolée, il y a pas mal d'allées et venues dans les parties communes. Et je tiens à préciser que c'est pas la femme de ménage. Ça fait des mois qu'on n'en a plus. Là, j'ai encore appelé le bailleur ce matin. Parce que c'est pas normal. On paye pour un service qu'on n'a pas. Alors quand vous leur dites, c'est bah oui, mais nous, il faut nous apporter les preuves. Hein. Pour nous, il y a quelqu'un qui vient. Bah ouais. Bah eux qui nous apportent les preuves qu'il y a quelqu'un qui vient. Parce que nous, on voit bien le résultat. Hein.
En plus, on connaît la poloche, hein, il y en a beaucoup qui vont va-et-viennent dans le bâtiment, qui ne se frottent pas les pieds à l'entrée et à la sortie, et du coup, on voit bien le résultat. C'est bien, il y en a de plein de couleurs. On va pouvoir en mettre. Voilà. On va même mettre un blanc. On va mettre des petits papillons vers les petits lapins. Des petites fleurs. Je fais un essai hein, après comme ça. Je pourrais voir ce que ça donne. Par là. Hop. Je vous montre. Ah, ça peut être sympa. Allez, je vais coller ça. Alors, quelle patience tu as eu pour couper tout ça. Honnêtement, chapeau. Je vais venir les coller. Voilà, je vais déjà donner un petit peu de relief aux pétales. C'est-à-dire, je vais venir les arrondir un petit peu. Un petit point de colle. Voilà, c'est un gros point de colle que j'ai mis. On va repiquer sur la copine. Hein. Hop. Je leur dresserai ces pétales après. Donc, pareil, on peut repartager à la copine d'à côté. Hop. Bon bah ça va, Oli. Hop. La petite fleur ici. Hop. Voilà. Les petits papillons, j'aimerais bien arriver à venir leur coller que le corps, pas les ailes. Voilà, on va y aller très délicatement avec la colle parce que souvent elle sort très vite. Alors, je ne le plie pas, je l'arrondis juste. Parce que les ailes pliées, ça ferait pas joli. Ils s'envolent encore les papillons. Ils prennent la poudre d'escampette. Alors demain, vous inquiéterez pas, demain matin, il n'y aura pas de vidéo. Puisque j'ai un rendez-vous et que il faut que je rentre et qu'après je ramène Lola à son stage. Puisque demain elle ne commence qu'à 11 h son stage. Celui-là j'avais dit par là. Donc du coup vous inquiéterez pas, vous n'aurez une vidéo que comme aujourd'hui, demain après-midi en fait. Mercredi, normalement, je dis bien normalement, je n'ai pas à bouger. Mis à part pour les allers-retours de Lola. Ça y est, fille. Petit papillon. On lui arrondit les ailes. Ça y est, Oli.
La Oli, elle est toute triste aujourd'hui. Hein. La passe à Lola, elle comprend pas ce qui se passe. Yep. Donc, voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Vous voyez, les papillons, on arrive à leur donner du relief sans les plier. Ensuite, je vais venir prendre un sentiment. Alors, j'ai cette planche de tampon que j'avais trouvée chez Nose. Je vais venir utiliser. Il est là, nickel. Hop. La plaque, ça devrait être bon. Ça. Je vais venir... Alors, je sais pas trop sur quoi je vais venir le tamponner. Je vais faire un essai sur celui-là déjà. Alors. Je vais couper 3 cm et puis je verrai après. Ah mais attends, j'ai le morceau. Ah non, c'est pas la même couleur. Ce n'est pas le même. Ah mais je vais faire un essai dessus aussi. Tiens, allez hop. Je vais couper un morceau de 3 cm ici. Et là, je recouperai après si ça me convient. Allez. Voilà. Voilà. Comme ça, je verrai avec lequel des deux je préfère. Je nettoie tout de suite mon tampon pour pas le tâcher. Voilà. Et je le rangerai après. J'aurai tout le temps. Yep. Je vais venir couper à la taille les deux. Et comme ça, je verrai lequel j'utilise. Alors j'essaye de couper droit parce que vous savez que c'est pas mon fort. Hein. C'est pas une nouveauté. Ça doit être pas trop mal. Là, j'ai à peine plus d'un côté. Ah, ça y est, ça commence. Voilà. Et de 1. Presque 2,5. Là, un peu moins. C'est horrible de ne pas couper droit. J'envie les copines qui arrivent à couper droit du premier coup. Oui, c'est pas mal. Me connaissant, c'est pas mal. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc, soit celui-là. Non, je vais rester sur celui du même papier qu'ici. Et lui, par contre, je vais venir le coller en 3D.
Ça y est, tu te tais, oui. Coucher. Allez, fais dodo. Fais dodo. Ça y est. Hop. Je viens rajouter mon sentiment. Voilà. J'ai sorti deux... alors, il y en a un de chez Action et un de chez Nuvo. Mais deux teintes. Ouais, plus celui de chez Action. Oh, quoique. Non, je vais prendre celui-là. Donc celui-là, c'est le Bubblegum Blush. Est-ce qu'il veut bien? Voilà. Voilà, je vais mettre en pause, je vais aller chercher un petit quelque chose que j'ai oublié et je reviens tout de suite. Là, me voilà, je suis allée chercher un autre glitter drop 3D de chez Action. C'est celui-ci, le numéro 100. Alors, c'est de la première série, hein, si je ne me trompe pas. Alors, bien sûr, j'ai des choses derrière. Voilà, le Bright Silver. Et je vais venir faire mes cœurs de fleurs avec. Donc là, je redresse un petit peu mes pétales puisque celui-là, je n'avais pas pu. J'avais mis la colle plus vite que prévu. Pareil pour la petite rose. Voilà. Alors, avant que je mette le glitter drop dans mes cœurs de fleurs, bien sûr, votre carte, pour la mettre dans l'enveloppe, vous n'allez pas la mettre comme ça. Elle se plie. Donc voilà. Une fois pliée, ça rentre tout seul dans l'enveloppe. Et donc, votre petit mot, vous le mettez au dos. Si vous n'avez pas assez de place, bah, vous rajoutez un papier que vous repliez. Hein. Allez, je vais mettre maintenant mes intérieurs de fleurs. Je fais descendre au maximum dans le tube. Je vais déjà amorcer à côté parce que je me connais. Je vais bien arriver à en envoyer de partout. J'ai l'impression que ça s'est bouché, c'est bizarre. Non, c'est qu'une impression. Voilà. Alors, quand vous en mettez, vous laissez bien sécher, hein, que ce soit de chez Action ou de chez Nuvo. Il faut le temps de séchage. Hein. Ah, j'y vais demain, c'est vraiment pour voir ce que je fais. Et sinon, j'ai la bleu-blotte, donc au moins, ça me permet de maintenir sans trembler. Ça me permet de me stabiliser. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai quelque chose dedans. Faut dire que celui-là, je m'en sers beaucoup aussi. Mais non, c'est qu'il a le trou plus fin que certains. Je m'en sers beaucoup au moment des fêtes de celui-là. J'en remets un petit peu, histoire de bien donner du relief. À mes cœurs de fleurs. Voilà. Hop.
Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait mes cœurs de fleurs avec le drop 3D. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera des idées. Là, j'avais envie de pastel, vraiment de luminosité. Allez, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, je vous aime. Et scrapez bien.